Et bonjour à tous, je vous retrouve cette semaine pour notre nouvelle vidéo. Je vais vous proposer une nouveauté, une pizza chèvre, courgette, basilic et pignon de pain. Donc c'est une pizza qui est très estivale et en plus qui permet de faire manger des légumes de façon ludique. Mais aussi, j'ai décidé de vous faire une pizza parce que je veux vous présenter Paul. Paul qui est le dernier né de la gamme des Rockstar. Vous m'avez suivi donc sur la présentation de Betty, la cocotte, d'Anna. Et maintenant, je vais vous présenter Paul. Donc c'est une très belle plaque. Une plaque en grès qui fait 30 cm par 40. Donc c'est une plaque qui va idéalement dans le four ou alors sur certains barbecues qui ne montent pas au-delà de 230 degrés, d'accord? Donc cette plaque est en grès naturel comme l'ensemble de la gamme Rockstar. Donc c'est une matière très poreuse. Donc n'oubliez pas de l'huiler si c'est nécessaire ou alors de mettre une feuille de papier cuisson sous votre pizza. En l'occurrence, moi, ce type de plaque, je l'utilise depuis très longtemps. Je l'utilise dans le fond du four. Donc en ayant préchauffé mon four à plus de 230 degrés, une bonne demi-heure avant d'enfourner ma pizza pour que la plaque soit bien chaude. Et elle va transmettre en fait la chaleur et ça va nous donner un croustillant inégalable sur notre pizza et on pourra dire la pizza dans la mama. Et oui, comme dirait mon fils. Donc c'est vrai que c'est des pizzas qui sont vraiment très très bonnes, croustillantes comme au restaurant. Alors on va pas leur faire concurrence maintenant qu'ils vont réouvrir les portes, mais on peut également se faire plaisir. Ce type de plaque donc se dispose au fond de votre four, n'oubliez pas. Et vous pouvez y cuire également vos miches de pain, vos baguettes, toutes pâtes levées sur cette plaque. Voilà, après vous l'avoir présenté, moi je dirais place à la recette. Allez, pour l'instant, Paul, on va le mettre de côté. Je vais préchauffer le four tout à l'heure et je le mettrai tout en bas du four. Je ne le pose même pas sur une grille, vraiment tout au bas du four. Alors, la recette que je vous propose aujourd'hui, c'est la recette de la pizza basilic courgette chèvre. C'est une recette qui se trouve sur Cookidoo et réalisable avec n'importe quel Thermomix. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va commencer par une pâte à pizza. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Mais après, nous allons également utiliser notre vin Roma. Nous allons cuire nos courgettes pour la garniture de notre pizza. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti! On va commencer par mettre 10 g de basilic frais. Là, j'ai un magnifique plant de basilic italien. Regardez-moi la taille de ces feuilles, juste magique. Voilà, donc on va commencer par hacher notre basilic frais. 3 secondes à la vitesse 7. Il n'y a pas de trucage, mais ça, c'est pas nouveau. On va rajouter notre levure. Alors, moi, j'utilise toujours la levure fraîche. C'est parti. On va rajouter 100 g d'eau, 100 g de lait. Donc, le fait d'ajouter du lait dans la pâte à pizza donnera quelque chose d'encore plus moelleux. J'ai une collègue d'ailleurs qui le pratique très régulièrement. J'avoue que en temps normal sur la pâte à pizza classique, tomate, jambon mozza, je rajoute pas forcément de lait, mais là ça va ramener un petit peu plus de moelleux. Et là on nous propose donc de mettre la farine directement. Donc là moi je mets une pause tout simplement. Je vais appuyer sur ma maison pour enregistrer la recette et je vais quand même chauffer le tout pendant 2 minutes à 37 degrés à la vitesse 1 parce que tout simplement je trouve toujours que les pâtes levées réussissent beaucoup mieux quand on a à la base du levain. Donc là la recette c'est vraiment pour une pizza. Donc en l'occurrence cette pizza là moi je la fais très souvent puisque je la sers en apéro. Elle est très sympa et les gens sont surpris quand je leur fais deviner tiens alors qu'est-ce qu'on mange. Donc j'attends vos commentaires après l'avoir testé. C'est surtout aussi une autre façon de manger les pizzas aux légumes sur le côté un peu plus ludique. Pendant la réalisation de notre levain, je vous propose de commencer avec les courgettes. On va tout simplement couper les bouts. Donc il nous faut 3 courgettes. Donc là on est à peu près à 500 g de courgettes pour vous donner une petite idée. Voilà, une fois que vous en êtes là, il faut savoir qu'on va réaliser des tagliatelles de courgettes. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, j'utilise un économe, le plus standard du monde. Vous prenez celui qui vous correspond. Il y en a des droits, il y en a des triangles. Comment on fait des tagliatelles? Alors tout simplement, ça va être la même gestuelle que si vous vouliez éplucher votre courgette. Je vous montre. L'économe, je pose et je passe. Et là, non, je l'ai épluché. On est bien d'accord? C'est très visible. Et bien là, au lieu de tourner ma courgette, je reste bien à la même position et je repasse au même endroit. Et donc là, j'ai une très belle tagliatelle. Et je continue ainsi de suite au même endroit jusqu'au moment où j'arrive au niveau du cœur de la courgette. Dès que je vois apparaître la petite strie ici qui est le cœur de courgette, j'arrête et je tourne et je reprends. Donc le fait de rester au même endroit nous permet en fait d'avoir de belles lanières, ce qu'on va appeler les tagliatelles. Donc je vais rendre en fait ma courgette carrée tout simplement. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un appareil spécifique. Donc vous voyez? Donc j'ai déjà 2 côtés, tac, tac, et je continue. Et ainsi de suite.
Voilà, donc ma levure vient de fondre. Donc je vais rajouter maintenant mes 350 g de farine et lancer le pétrissage. On va rajouter donc l'huile d'olive. Donc je vous rappelle, hein, là on fait une pâte à pizza juste avec du basilic frais intégré directement dans la pâte. Et le sel tout à la fin. Vous pouvez donner un petit coup de spatule si vous le souhaitez pour réintégrer en fait tout le basilic. C'est parti et on part pour 7 minutes de pétrissage. Pendant ce temps, moi je vous propose en fait de continuer nos tagliatelles. Donc voilà, je vous rappelle, ça c'est donc la première base, donc des tagliatelles de légumes. C'est ce qui va nous donner du volume sur la pizza. Et ça, c'est le cœur qu'il me reste de ma courgette. Et donc, je vais réitérer la même étape avec les 3 autres. Bien entendu, vous me connaissez, il n'y aura pas de gaspillage. Donc, avec le cœur restant, je vais le couper grossièrement dans le panier de légumes. D'accord? Donc, les cœurs de courgettes, tagliatelles de courgettes. Et vous faites ça avec les 3 courgettes. Voilà, donc nos 7 minutes de pétrissage viennent de se terminer. Et on obtient donc notre magnifique pâte à pizza au basilic. Donc, je vous ne dis pas au niveau aromatique comme ça sent bon. Donc là, on va retirer la pâte du bol. Donc pensez toujours à faire tourner la vis de votre couteau pour libérer la pâte. Voilà, ma pâte est maintenant prête. Je vais la filmer et la laisser poser pendant 1 heure, le temps qu'elle pousse. Alors à partir de là, vous allez déjà pouvoir préchauffer donc votre four. Je vous rappelle, essayez de prendre le four avec sol chauffant. Vous disposez votre plaque Paul directement dans le four. Donc maintenant, je vais la mettre au four. Donc départ à froid et je vais vraiment la faire chauffer. Donc je la mets tout au bas du four. C'est parti. Et là je sélectionne le mode sol chauffant, chaleur tournante et je monte à 230. On va donc préchauffer Paul pour être sûr qu'il n'accroche pas quand il va réceptionner notre pizza. Pendant ce temps, on va donc continuer pour faire notre crème de courgette. Je vais donc mettre 300 g d'eau dans mon bol. Voilà, je vous rappelle, on a donc mis les cœurs de courgette dans le panier de légumes. Je mets en place le couvercle sans le gobelet doseur. Et là, je vous montre. J'ai mis tout simplement les tagliatelles de courgettes en fait sur les 2 étages. Pourquoi les 2 étages? Parce que la vapeur va mieux se répartir. Donc déjà qu'on a la place, on va pas se gêner. Et je dispose donc mon varoma. Donc on va mettre en cuisson. Donc je vous rappelle, on a les cœurs de courgettes dans le panier et le varoma en place avec les 2 étages de tagliatelles. Et on part là pour 10 minutes en température varoma, vitesse 2. Voilà, donc les 10 minutes viennent de s'écouler. Et donc on a nos tagliatelles de courgettes qui sont pré-cuites. On me demande de vider le bol. Donc là, je vais verser l'eau, on est bien d'accord. Donc maintenant, je me retrouve avec le bol vide. Je vais transvaser mes cœurs de courgettes pré-cuits. Je vais rajouter du fromage de chèvre. Donc après, vous prenez de la bûche, du chèvre frais, ce que vous avez l'habitude de consommer. On va rajouter du sel et du poivre. Et je mets le couvercle avec le gobelet doseur. Et je vais mélanger le tout pendant 30 secondes à la vitesse 4. Et voilà, là, j'obtiens ma crème de courgettes aux chèvres. Voilà, je suis donc maintenant prête. Il ne reste plus qu'à étaler notre pâte à pizza, de la garnir et de la transférer donc sur Paul qui est déjà en train de préchauffer au four. Voilà, regardez la pâte comme elle a bien levé. Voilà, donc là je la rabats. Je fais des rabats, ça permet de la dégazer. Elle est vraiment très très agréable. J'adore cette pâte parsemée de basilic haché. Très jolie, très estivale, donne envie. Bon, ma pâte est magnifique, par contre elle est beaucoup trop grande pour Paul. Donc je vais tout simplement la couper en 2 et je vais les cuire en 2 fois. Voilà, j'ai donc transvasé la moitié de ma pâte à pizza sur une petite plaque qui va me permettre en fait de le déposer sur Paul, justement pour pouvoir remplacer en fait l'effet d'une pelle à tarte pour pouvoir mettre Paul en direct sur la plaque de four. Trouvez quelque chose qui va vous permettre de le transvaser, sinon prenez une feuille de papier cuisson pour pouvoir le mettre directement dessus. Pensez-y puisque là le four est quand même à 230 histoire d'éviter les accidents. Voilà, donc là maintenant je vais prendre ma crème de courgette tout simplement et je vais garnir ma pâte à pizza au basilic. Voilà, après avoir réparti donc la crème de basilic sur la pâte à pizza, je vais tout simplement prendre mes tagliatelles et les disposer en relief sur la pâte. Voilà, vous pouvez vraiment être généreux pour apporter du volume. Et surtout, n'oubliez pas de garnir de quelques pignons de pain qui vont apporter le croustillant à notre pizza. Et à la sortie du four, nous n'aurons plus qu'à le garnir de quelques petites feuilles de roquette et pourquoi pas un filet d'huile d'olive. Donc là, ma première partie de pizza est prête. Je vais reproduire la même chose avec la seconde partie. Je vais mettre maintenant le tout au four. Donc là, comme dit, j'ai préchauffé à 230, je vais baisser à 200. Surveillez au bout de 10 minutes quand même pour regarder au niveau de l'évolution de la cuisson. Allez, je vous retrouve tout de suite pour un morceau en dégustation.
À tout de suite. Voilà, je vous retrouve, je viens de sortir donc ma pizza du four. Donc elle est vraiment bouillante, regardez, ça n'accroche pas du tout. J'ai pu la transvaser sans souci. Voilà, je vous présente donc la pizza courgette chèvre. Donc là, elle a cuit un quart d'heure. Donc par contre, comme elle a été posée sur la plaque en grès, vous voyez, elle a bien coloré. Et surtout, ça sent vraiment très très bon, comme le pain. Et donc maintenant que notre pizza est encore chaude, elle est prête à la dégustation. Il ne manque plus qu'à poser quelques petites touches de feuilles de roquette, comme ceci. Donc après, petite touche perso, vous pouvez mettre, si vous avez une réduction de balsamique sur le dessus, ou alors un petit filet d'huile d'olive. Et c'est parti, l'apéro est prêt. Alors, je vous la remontre, c'est juste très très chaud. Et voilà, la pizza. Bon, j'espère vous avoir donné envie de vous offrir Paul. Ou si tout simplement vous avez aussi envie de profiter de Paul, j'aurai la joie de vous l'offrir pour toute réalisation d'un atelier en physique. Et oui, mesdames, je peux revenir dans vos cuisines. Messieurs également. Sachez qu'il suffit de me contacter, envoyez-moi un petit message ou alors en commentaire de cette vidéo. Je serai heureuse de réaliser un atelier dans votre cuisine ou toujours en visio. C'est également possible pour vous offrir Paul. Et Paul sera directement livré dans votre boîte aux lettres. Donc Paul est disponible jusqu'à la mi-juin en cadeau hôtesse. Voilà, vous avez toutes les conditions pour vous faire plaisir. N'hésitez pas, j'attends vos commentaires en retour. N'oubliez pas de liker la vidéo et je vous dis merci, à la semaine prochaine. Ciao, ciao!